Salam alaikum. Dans cette séance, on va étudier la conductivité électrique dans les solutions ioniques. Et on va commencer par un rappel d'électricité concernant la loi d'Ohm. Quand on établit une tension électrique U entre les bornes d'un conducteur ohmique de résistance R, elle est alors traversée par un courant d'intensité I. R, c'est la résistance du conducteur ohmique. La tension U est proportionnelle à l'intensité. U est égal à R fois I. C'est la loi d'Ohm. Dans cette relation, U est en volts, I est exprimé en ampères et R est en ohm, oméga. On caractérise le conducteur ohmique par une grandeur G qui est égale à 1 sur R. On l'appelle conductance du conducteur ohmique. Quand R est exprimé en ohm, G est exprimé en Siemens. Le symbole, c'est S majuscule. S minuscule, c'est pour la seconde. Donc, à partir de la loi d'Ohm, U est égal à RI. I sera égal à U sur R. Donc, I est égal à 1 sur R fois U. Donc, I est égal à G fois U. C'est la deuxième écriture de la loi d'Ohm. Conductance d'une portion d'une solution ionique, soit S, une solution aqueuse de chlorure de sodium. Il contient les ions Na+ aqueux et les ions Cl- aqueux. On réalise le montage représenté sur la figure qui est constitué d'un générateur de courant alternatif, de fil de connexion, d'un ampèremètre, d'un voltmètre, d'un interrupteur et de deux lames, de deux plaques métalliques parallèles immergées dans la solution de chlorure de sodium contenue dans un bécher. Quand on ferme le circuit, le voltmètre indique une tension entre les plaques et l'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique. On fait varier la tension par le bouton de réglage qui est dans le générateur. On fait varier la valeur de la tension efficace, U, et on mesure l'intensité efficace du courant qui traverse la solution. Donc la solution de chlorure de sodium est une solution conductrice, elle conduit le courant électrique. U, c'est la tension efficace entre les deux plaques et I, c'est l'intensité efficace du courant qui traverse la solution. On fait varier les valeurs de U et on mesure les valeurs de I. L'étude montre que U est proportionnelle à I, ou encore l'intensité I est proportionnelle à U. I s'écrit G fois U, comme c'était le cas pour le conducteur ohmique. Donc la portion de la solution qui est entre les deux plaques se comporte comme un conducteur ohmique. L'intensité efficace du courant est proportionnelle à la tension efficace entre les deux plaques ou encore les deux lames ou encore les deux électrodes. I est égal à G fois U. G, c'est la conductance de la portion de la solution qui est entre les deux plaques. La conductance G caractérise la portion de la solution qui est entre les plaques. Juste cette
portion. Maintenant, on va voir quels sont les facteurs qui influencent la conductance G. Les deux plaques constituent ce qu'on appelle une cellule conductimétrique. Et cette cellule conductimétrique, elle est caractérisée par d'abord l'aire S des plaques qui sont en regard et la distance entre les plaques, L. Donc les dimensions de la cellule conductimétrique sont l'aire S et la distance entre les plaques, L. Et cette conductance G, elle caractérise cette cellule conductimétrique. Quand on fait varier la distance entre les plaques, L, la conductance change. Plus on rapproche les plaques, plus la conductance augmente. Donc, quand L diminue, la conductance augmente. L'expérience montre que G est inversement proportionnel à L. Autrement dit, la conductance G est proportionnelle à l'inverse de L, 1 sur L. Et si on immerge partiellement les plaques, on immerge juste la moitié des plaques, on mesure G. Après, on immerge totalement les plaques et on refait la mesure de G. Quand l'air double, G aussi est multiplié par 2. D'autres mesures montrent que G est proportionnel à l'air S. Donc G, elle est proportionnelle à S et elle est inversement proportionnelle à la distance L. Donc la conductance G dépend des dimensions de la cellule conductimétrique. Maintenant, on garde la même cellule conductimétrique, mais on utilise à tour de rôle des solutions de chlorure de sodium de concentration différentes. On constate que G change lorsque la concentration de la solution change. Plus exactement, l'expérience montre que la conductance G est proportionnelle à la concentration de la solution. Quand la concentration double, la conductance aussi est multipliée par 2, etc. Maintenant, on a une solution de chlorure de sodium d'une concentration C. On mesure la conductance, après on vide le bécher et on immerge les deux plaques dans une solution de même concentration précédente C, mais d'une autre solution. Par exemple, l'hydroxyde de potassium qui contient les ions K+, et les ions OH-. On constate que la conductance change. Donc, récapitulons, la conductance de la portion de la solution qui est entre les plaques dépend d'abord de L, de S, c'est-à-dire les dimensions de la cellule conductimétrique, mais elle dépend aussi de la nature de la solution, c'est-à-dire de la nature des ions qui sont dans la solution, et de leur concentration. Donc G est proportionnel à S, inversement proportionnel à L. Donc on pourrait écrire G sous la forme G égale coefficient de proportionnalité fois S, puisqu'il est proportionnel à L, sur L, puisqu'il est proportionnel à S, et sur L, puisque G est inversement proportionnel à L. Le sigma, la constante qu'on appelle, cette constante, c'est une lettre grecque, le sigma. Sigma, elle caractérise la solution. Le sigma dépend de la nature de la solution et de la concentration de la solution. Le sigma est appelé conductivité de
la solution. Donc G fait intervenir la nature de la solution à travers sigma et la cellule conductimétrique à travers l'air S et la longueur L. Les unités, G, elle est en Siemens, l'air est en mètres carrés, L en mètres, donc là mètre carré sur mètre ça fait mètre, si on le fait passer de l'autre côté, on aura Siemens sur mètre, donc sigma a pour unité Siemens mètre moins 1. L'unité de la conductivité d'une solution, c'est Siemens mètre moins 1. On pose le rapport S sur L égale à K. Et on appelle K la constante de la cellule conductimétrique. Donc on peut écrire G égale la conductivité de la solution fois K, la constante de la cellule conductimétrique. 4. Expression de la conductivité d'une solution ionique. Exemple, la solution de chlorure de sodium. La solution de chlorure de sodium, elle contient les ions chlorure, Cl-, et les ions sodium, Na+. C'est ces ions qui assurent la conductivité électrique de la solution. Eh bien, la conductivité de la solution, on a vu qu'elle dépend de la nature des ions et de leur concentration. Parce que les ions n'ont pas tous la même mobilité. Il y a des ions qui se déplacent facilement entre les molécules d'eau et d'autres ions qui se déplacent difficilement entre les molécules d'eau. Donc, dans l'expression de sigma va intervenir la concentration de l'ion, mais aussi un coefficient qui traduit la mobilité de l'ion. La conductivité de la solution de chlorure de sodium va s'écrire lambda Na+, fois la concentration molaire de Na+, plus lambda de Cl-, fois la concentration de Cl-. Le lambda, c'est lui qui caractérise la mobilité de l'ion et on l'appelle la conductivité molaire ionique de l'ion. Donc lambda Na+, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion sodium. Et lambda Cl-, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion chlorure. Mais en général, il se peut qu'on ait plus de 2 ions. Dans la plupart des solutions, on a plus de 2 ions. On a plusieurs ions. Donc, sigma va dépendre de la nature de ces ions et de leur conductivité molaire ionique, c'est-à-dire de leur mobilité dans la solution aqueuse. Généralisation, donc en général, sigma est égal à la somme des produits lambda I fois la concentration molaire de l'ion Xi. Lambda I, c'est la conductivité molaire de l'ion Xi. Dans cette relation qui exprime la conductivité molaire d'une solution ionique, on a vu que sigma, dans le système international, elle est en Siemens mètre moins 1. La concentration molaire dans le système international d'unité, c'est le mol par mètre cube, donc mol mètre moins 3. Donc, on en déduit l'unité de la conductivité molaire ionique, ça sera Siemens. Mètre moins 3, elle va passer de l'autre côté, elle va devenir mètre cube, multiplié par mètre moins 1, ça donnera mètre carré. Et le mol, elle passera au dénominateur, et ça donnera mol moins 1. Donc l'unité de la conductivité molaire ionique, c'est
Siemens mètre carré mol moins 1. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.